Citant une récente étude menée en Côte d'Ivoire, l'entreprise mondiale des paiements numériques Visa révèle que 83% des commerçants locaux ont adopté les paiements numériques au cours des 2 dernières années. L'étude indique également que 40% d'entre eux ont constaté une hausse de leurs ventes grâce à ce mode de paiement. Ces chiffres ont été dévoilés le mardi 13 mai 2025 par Aïda Diarra, vice-présidente senior de Visa pour l'Afrique subsaharienne lors d'une conférence de presse à Abidjan à marge de l'Africa CEO Forum. À en croire la vice-présidente, ce rapport illustre clairement que l'acceptation des paiements numériques ne révèle plus du choix, mais d'un impératif pour tous les acteurs économiques. Près de 40% des commerçants interrogés nous disent que grâce à l'acceptation des paiements digitaux, ils ont vu un accroissement, une accélération de leurs revenus, donc de leurs ventes. 60% de ceux à qui on a parlé prévoient d'investir davantage dans ces technologies, notamment les paiements par carte, pour augmenter leur performance. Et enfin, 65% estiment que ces investissements auront un impact positif sur la croissance de leur entreprise. Ce que cela nous enseigne, c'est que l'acceptation des paiements numériques, ce n'est plus une option. C'est absolument un impératif et que tous les acteurs de l'écosystème doivent se mobiliser pour permettre de démocratiser l'acceptation et l'accès à ces paiements digitaux. Aïda Diarra estime par ailleurs que pour que la digitalisation des PME devienne un véritable moteur de croissance, il faut combiner plusieurs leviers technologiques, notamment l'identité numérique et l'intelligence artificielle. Ces outils, selon elle, peuvent jouer un rôle fondamental dans des domaines tels que la localisation des individus, la transparence des flux ou encore l'efficacité des politiques publiques. Il s'agit non seulement de leur donner un outil de paiement, mais aussi de leur donner des outils qui vont leur permettre de gérer leur activité, mais de manière très simple. Il ne s'agit pas d'avoir besoin d'avoir fait un PhD quelque part, mais simplement leur permettre de contrôler leur activité, de la suivre, de reporter cette activité à la FinTech ou à l'institution financière, qui va pouvoir, sur la base de ce qu'ils voient, offrir un petit prêt qui va permettre à ce micro-entrepreneur de continuer de développer son activité. Donc ce sont toutes ces différents efforts qui sont mis en place pour pouvoir adresser des secteurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément inclus dans l'économie digitale. En misant sur la digitalisation, l'intelligence artificielle et l'identité numérique, le géant mondial des paiements numériques entend jouer sa partition dans le processus de transformation des PME africaines vers une économie plus inclusive, innovante et résiliente.